Masechet Yebamot, Daf Lamed Tet. On était en train d'expliquer la version de Abaye, qui expliquait la différence entre la Recha et la Sefa de la Mishnah. Et il disait que quand la Yebama, la Shomeret Yabam, qui attend qu'on lui fasse le Hiboum, elle a eu un héritage, donc son premier mari n'en a pas du fait qu'il est décédé, donc il n'y a pas de srout, donc c'est tout qui lui appartient, et donc si elle veut vendre, elle peut vendre, si elle veut donner, elle peut donner. Et par contre, lorsqu'elle décède, avant d'avoir fait le hiboum, c'est sa famille à elle, ses héritiers à elle qui bon, on parle qu'elle n'a pas eu d'enfant, parce qu'elle devait faire hiboum. Donc ses frères et sœurs, ses parents, d'accord, ils peuvent hériter ce qu'elle avait reçu. Mais en tout cas, pas le yavam. Alors que dans la Sefa, d'après Abaye, lorsqu'on dit qu'il y a Marloket Bet Shammai et Bet Hillel pour savoir si on partage, c'est que l'héritage, elle l'a reçu alors que son premier mari était vivant. Son premier mari était encore vivant et il est décédé. Donc là, comme il avait une part dans cet héritage, du fait qu'il était son mari, alors le Yavam, il hérite cette part de son frère qui est décédé. D'accord ? Et c'est pour ça que Bet Shammai pense qu'il faut partager et que le Yavam, il a une part là-dedans. L'Agmara nous dit, Veka savoir Abaye. Abaye, quand il explique Bet Hillel, Yado ke Yada. Il va dire une femme qui est mariée, la main du mari, c'est comme la main de la femme. Et donc il n'a pas une part en plus, il n'a pas une priorité sur elle. Donc lorsque son mari meurt et qu'elle va devant le Yavam, par contre là, la main du Yavam est moins forte que la main du mari qu'elle avait. Parce qu'elle n'est pas mariée avec lui. Elle a besoin de lui. Elle a besoin de faire Hiboum avec lui. Oui, elle va se marier. Mais pour le moment, elle n'est pas encore mariée. Elle est juste Dekouka. Elle a juste un lien qui l'oblige à faire Hiboum. Ou Khalitsa, mais en tout cas. Donc son héritage. Donc la main du Yavam est moins forte que la main du mari. Et donc la main de la femme est plus forte que la main du Yavam. Et c'est pour ça que les Nechassim y restent dans sa Chazaka. Ça, c'est d'après Bet Hillel. Et donc quand elle est décédée alors qu'elle était encore Shomeret Yavam, qui c'est qui hérite? Les héritiers. Voilà, les héritiers. Elle n'est pas les héritiers du mari. Et Bet Shammai dit non. Quand une femme est mariée, la main du mari est plus forte que celle de la femme. Donc lorsqu'il meurt, ça va chez le Yavam. C'est vrai que le Yavam a une main moins forte que celle du Baal, mais au niveau par rapport à la femme, puisque la femme avait une main moins forte que celle de son mari, le Yavam a une main équivalente à celle de la femme. Et c'est pour ça que si elle meurt avant d'avoir fait Hiboum, alors on doit partager. Ça c'est Bet Shammai. Les héritiers de la femme avec le Yavam. Voilà. Amar les Rava. Maintenant Rava il demande à Abaye, il lui dit si c'est comme tu expliques que l'héritage lui est tombé sur les mains lorsque elle était mariée à son premier mari. Des couleurs à mal obligé des Yado Anifamieda. Bien sûr, tout le monde est d'accord. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que la main du mari est plus forte que celle de la femme. Et le mari a une chazaka dans les Nirse Milog, mais plus forte qu'elle. Et donc, lorsque le mari meurt et que ça va chez le Yavam, alors la main du Yavam, on a dit, elle est équivalente à la main de la femme. Et si elle est décédée alors qu'elle attendait de faire le hiboum, là, Bet Hillel serait d'accord qu'on partage à parts égales. Ça, c'est Rava qui dit à Abaye. Il dit, et là, maintenant, il faut pas dire comme Abaye. Il faut dire, il dit des nafilulak chez Shomeret Yavam. Lui, il dit, Rava, donc Rava il est collègue sur Abaye, il dit non, il faut comprendre la Mishnah que autant la Recha que la Sefa, on parle de Nechassim, d'accord, dont elle a hérité quand elle était Shomeret Yavam. Son premier mari était déjà décédé. Et alors, pourquoi dans la Recha, elle fait ce qu'elle veut, elle peut vendre ce qu'elle veut, et dans la Sefa, elle doit partager? Recha, Delon Avad Ba Ma'amar. Dans la Recha, il n'avait pas fait de Ma'amar lorsqu'elle a reçu l'héritage. Donc elle devait juste faire Hiboum. Et c'est pas parce qu'elle doit faire Hiboum, elle n'a encore rien fait.
D'accord? Elle a juste une zika, c'est pas ça qui va donner au Yavam une force, un poids pour pouvoir partager avec elle son héritage qu'elle reçoit. Donc c'est pour ça que si elle meurt au moment où elle était Shomeret Yavam, alors le Yavam il n'a aucun mérite là-dedans. Donc même les héritiers de son premier mari ne reçoivent rien parce que le Yavam recevait la force de son premier mari à elle. Donc si lui il reçoit rien, même les héritiers de son premier mari il reçoit rien. Elle a reçu l'héritage au moment où elle était Shomeret Yavam. Elle avait déjà perdu son mari, elle n'avait pas encore fait Iboum, et celui qui devait lui faire Iboum n'a rien fait encore, ni Iboum, ni Mahamar, ni rien. C'est pour ça que la Récha, on dit qu'elle prend tout pour elle et elle fait ce qu'elle veut. C'est fin. Maintenant dans la Sefa qu'on dit qu'il doit partager des Abadba Mahamar. Comme il a fait un Mahamar, il y a des Kilouchim de Rabbanan ici. Et donc, c'est plus simplement une zika. Il y a déjà une forme de Nisu'in, simplement c'est des Nisu'in midrabanan. Or, vous savez que Bet Shammai, on a vu plus haut la marloquette dans Daf Kaftet, la marloquette en Bet Shammai et Bet Hillel, sur le Mahamar, que Bet Shammai il pense que c'est un Nisu'in minatora. Le fait qu'il lui donne de l'argent, dès qu'il douche Kesef, c'est vrai que c'est pour un Iboum. Et en l'occurrence pour Iboum, ça s'appelle Ma'ama. Mais d'après Bet Shammai, ça fait aucune différence avec un mariage normal. Dans tous les cas, c'est un Nisu'in Minatora. Et c'est pour ça que Bet Shammai disent qu'il faut partager. Alors que d'après Bet Hillel qui disent que le Mahamar lui donne juste un Kinyan Midrabanan, alors c'est pour ça que ça ne va pas donner un mérite particulier au Yavam pour pouvoir l'obliger à la Shomeret Yavam à partager des Nechassim avec lui. Donc même si elle est morte avant d'avoir fait Iboum, et elle avait déjà eu Mahamar, d'après Bet Hillel, ça ne changera rien. Le Yavam n'a pas de force pour pouvoir reprendre de ses biens. Veka Sava Rava. Et Rava y pense, Ma'amar le Bet Shammai. Donc Rava y pense que d'après Bet Shammai, le Ma'amar, il ne lui donne pas un Kinyan Minatora les Gamré, comme on vient de dire. On sait Vadaï Aroussa ou Safek Nesua. Le Ma'amar, il rend la Yebama comme une fiancée. C'est-à-dire une fiancée réelle, Vadaï, d'accord, mais par contre elle est Safek mariée. Donc elle est Vadaï fiancée, mais elle est Safek mariée. Parce que, c'est-à-dire que même si on dit que le Mahamar il est connu Minatora d'après Bet Shammai, et donc c'est sûr que sa fiancée, par le fait que c'est sa fiancée, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre maintenant, elle est interdite à tout le monde comme n'importe quelle femme mariée. Mais elle n'est pas encore considérée Vadaï comme sa Nessoua. Comme une Nessoua, que quand la différence entre une Aroussa et une Nessoua, c'est que quand elle est Nessoua, le mari a une part dans l'héritage que sa femme elle reçoit. D'accord? Si sa femme meurt, il l'hérite lui. Alors que si c'est juste son fiancé, elle est interdite à tout le monde, c'est vrai, mais au niveau de l'héritage, il n'a pas encore de tfissa. Et alors Vadaï Aroussa litrot batsara. Par le fait qu'elle est Vadaï Aroussa, alors elle peut déjà repousser la rivale, c'est-à-dire que si le Yavam il lui a donné un des Kiddushé Ma'amar, et ensuite elle avait une sœur qui était elle mariée, pas fiancée, qui était mariée, et elle était mariée à un autre frère, et donc il est Niftar, et donc maintenant elle doit faire Iboum, sa sœur. Alors sa sœur, elle lui sera interdite au Yavam par rapport au digne de Achotisha. Pourquoi? Parce qu'il a déjà donné des Kiddushé Mahamar à la sœur. Alors l'autre sœur maintenant aussi qui doit faire Iboum, elle est exemptée du Iboum parce qu'on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Ça fait que Nessoua, et quand on dit que le Mahamar il rend la Yebama Safek Nessoua, c'est par rapport au partage des biens. Que quoi? Que quand elle meurt, lui il n'hérite pas ses biens. Même si le Mahamar lui fait un vrai kinyan de Hiroussin, mais en tout cas c'est pas assez fort pour pouvoir lui donner un kinyan de Nisuin Vadaï et qu'il puisse l'hériter. Donc, c'est vrai que le Yavam, il prend pas tous les biens, comme si c'était sa femme. Mais, c'est pas qu'il a rien du tout. Si elle est décédée alors qu'elle était Shomeret Yavam, alors il partagera ses biens avec les héritiers de la femme. Ouais, c'est fait Mama. Alors, l'Agma essaie de vérifier entre la version de Abaye et Rava.
Itmar Mishme de Rabbi Elazar, Kevate de Rava. Donc on a un enseignement comme Rabbi Elazar qui explique la Mishnah selon Rava. C'est-à-dire, on a dans la Mishnah, selon la version de Rava. Vitmar Mishme de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina Kevate de Abaye. Et au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, on a expliqué la Mishnah comme il a expliqué Abaye. Ou mi amar Rabbi Elazar achi, la Gemara nous dit attends, est-ce que Rabbi Elazar il a expliqué la Mishnah comme Rava? Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Que le Ma'amar il donne un kinyan d'après Bet Shammai pour la rendre Safek Nesua au niveau de l'héritage. Vea amar Rabbi Elazar, Ma'amar li Bet Shammai eno kone et la litrot batsar bilvad. Voici que Rabbi Elazar il a dit que d'après Bet Shammai, le Ma'amar à quel niveau il fait un kinyan? Simplement pour repousser la tsara, que la tsara, la rivale, elle n'a pas besoin de faire hiboum. Donc, d'après Bet Shammai, le Yavan n'a rien à hériter. C'est pas qu'il hérite une partie. Non, il ne doit rien hériter. Quand on dit Safek Nessoir, c'est pour nous dire que au niveau de l'héritage, apparemment, il ne doit rien hériter. Et pourquoi elle est considérée comme mariée, comme Vadaya Aroussa? C'est simplement par rapport à la tsara, qu'elle n'a plus besoin de faire hiboum. Alors, on a deux enseignements qui ont été donnés au Beth Midrash, une fois comme Rabbi Elazar, une fois comme Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Alors, l'Agma nous dit non, il faut inverser les Girsaot, donc les versions qu'on a de l'enseignement au Beth Midrash, et de dire que Rabbi Elazar, en fait, il a expliqué comme Abaye. Et Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, il a expliqué comme Rava. Veiba itema, si tu veux, je te dis, Léolam le tefou. Si tu veux, tu n'as pas besoin d'inverser. Alors, comment tu vas répondre à la question? Amarlach Rabbi Elazar qui aimerait Anna, Delo Sagela Beged, et la Debaen Ami Khalitza. Finalement, Rabbi Elazar, quand il explique, il va dire moi, quand j'ai dit que le Ma'amar ne lui donne pas un kinyan autre que pour repousser la rivale, c'est pas que j'ai voulu dire que c'était que pour ça. C'était pour dire que le Ma'amar, il donne pas un kinyan dans la Yébama. Et ça veut dire, si la Yébama, après qu'il lui a fait le Ma'amar, elle veut pas de lui, elle veut pas vivre avec lui, alors elle n'a pas besoin d'un guet. Et en plus de ça, elle a besoin de Khalitza. Ça veut dire, s'il lui a donné le guet, il aura besoin aussi de lui faire Khalitza. Elle ne peut pas sortir qu'avec le guet. Par contre, les Achalok ben Chassim, des Lokane mi Amri, mais par rapport au partage des biens, que tu dis que le Ma'amar n'est pas assez fort pour donner un kinyan au Yavam de pouvoir partager les biens, qui a dit ça? Bien sûr que le Ma'amar il donne une partie des biens de la Yébama au Yavam. Maintenant le Ma'amar, quand j'ai dit que il a donné le Ma'amar, ça veut dire, c'est quoi quand on dit que ça donne un kinyan? C'est que pour nous dire que si elle veut pas de lui, d'accord, il ne peut pas se contenter de lui donner le guet, il faut qu'il donne aussi Khalitza. Amar Rav Papa dit, parce que bon, je ne sais pas si on peut expliquer comme ça, mais en tout cas le guet en général on le donne quand il y a des Nisuim Minatora. Là c'est des Nisuim Midrabanan par rapport à un Ma'amar. Alors, si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, peut-être que le Ma'amar ne lui donne pas assez de force pour pouvoir sortir de la zika du Yavam. Et donc il faut qu'il lui donne une Khalitza, comme c'est qu'il ne lui a pas donné finalement de Ma'amar. Amar Rav Papa dit Yuka de Matnitin Kevate de Abaye. Rav Papa il dit attendez, de notre Mishnah, si on regarde bien, on voit que c'est Abaye qui a raison. C'est-à-dire, Abaye il avait expliqué que dans la Sefa, quand on avait dit qu'il y avait une marloquette Bet Shammai Bet Hillel et qu'il fallait partager les biens, de quoi on parle? C'est quand les Nechassim, elle a eu l'héritage au moment où elle était mariée à son premier mari, avant qu'il meure. Et donc maintenant il est décédé et elle doit faire Iboum. Et c'est là où il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce qu'on dit que Yado Keyada ou Yado Adifa Miyada? Est-ce que la main du mari est aussi forte que celle de la femme ou elle est plus forte que celle de la femme? Si elle est plus forte que celle de la femme, alors le Yavam aura la main équivalente à celle de la femme. Ve'apalgav des Kashia Meta. Et même qu'on a une question sur le pirouge de Abaye, pourquoi on a dû parler dans la Sefa que la Yébama elle était décédée?
En tout cas, la version d'Abaye est plus plausible. Et Rav Papa, il explique pourquoi c'est plus plausible. Des katané, il dit, regardez, on a enseigné dans la Sefa de la Mishnah, Nechassim, anichnasim, veyotzim, ima, les biens qui rentrent et qui sortent avec elle. Maï nichnasim ou maïotzim, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils rentrent et qu'ils sortent? Lav nichnasim l'ershuta ba'al, n'est-ce pas qu'il s'agit que ce sont des nechassim qui rentrent dans la propriété du mari lorsque, non, de son premier mari, lorsqu'elle était mariée. Veyotzim, mirishuta ba'al, ereshuta av, et quand on dit que ces biens ressortent, c'est quoi? C'est qu'elle a perdu son mari et qu'elle est décédée avant d'avoir fait Yiboum. Et on dit que les biens sortent du reshout du Baal, lorsque le mari est décédé, et ils reviennent au reshout du mari. Et malgré tout, donc de quoi on parle? Si on dit que ça part du reshout à Baal pour partir au reshout du père, ça veut dire que quoi? Que les Nechatim, ils sont tombés. D'accord, elle a eu l'héritage au moment où elle était mariée. Parce que si elle avait déjà perdu son mari lorsqu'elle reçoit l'héritage, comment tu peux expliquer que les Nechatim partent du reshout du mari au reshout du père? Mais le mari était déjà décédé. Il n'y avait aucun reshout dessus. Donc de là, on voit qu'on parle qu'elle a reçu les Nechatim alors qu'elle était mariée au premier mari. Qui c'est qui explique ça? C'est Abaye. Et Rav Papa continue d'expliquer. Il dit, regarde des kashia méta, et même si d'après Abaye on avait dit pourquoi dans la Sefa on était obligé de parler d'un cas où elle est décédée. Ademi palge begoufa ou les acharmita, li palgu bechayea les perot. Alors il explique, il dit, si on dit qu'il y a une marloquette dans la Sefa entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que les Yorshim du Baal, ils prennent une part? C'est quoi begoufa? Begoufa, ça veut dire dans le terrain lui-même. Et après qu'elle décède, avant d'avoir fait Yiboum, alors là, ils vont partager les fruits, c'est-à-dire les fruits du terrain. Ça, le mari avait, comment ça s'appelle, le Yavam, il avait une part là-dedans. Pas sur le bien lui-même, mais sur les fruits. Donc, est-ce que lorsqu'elle va mourir, la Shomeret Yavam, on va pouvoir faire un partage entre les héritiers du mari, c'est-à-dire du Yavam, lorsqu'elle était encore vivante. Ce qu'il y a eu comme usufruit avant qu'elle meure, ils vont partager. Alors d'après Bet Shammai, quand on dit Yado Shel Yavam Keyada, la main du Yavam elle est équivalente à celle de la femme. Donc, le Yavam et la Yebama vont partager l'usufruit. Avant qu'il ait fatigué. Lui, il n'a pas de part encore sur le terrain lui-même, mais sur l'usufruit, oui. Et d'après Bet Hillel, non. Sa main, elle est plus forte que celle du Yavam. Et donc, il ne prend rien. Même dans les fruits, il ne prend rien. Voilà, donc, Ve'af, regardez, Kashia Meta, Ademi Palgué. Alors, même qu'on avait une Kashia, pourquoi on a parlé qu'elle est décédée, d'après Abaye? Il dit, si déjà il y a une marloquette, Begoufa ou les Acharmita. C'est une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce que les héritiers du mari prennent une part sur le terrain lui-même? Et après la mort de la Shomeret Yavam, parce que tant qu'elle est vivante, c'est elle qui détient. Eh bien alors il pourrait y avoir une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, lorsqu'elle est encore vivante, sur l'usufruit. Quand je dis les héritiers du mari, c'est les héritiers du futur mari, quoi, le Yavam, ouais. L'Agmara répond, Vetu l'omidi. Ça veut dire que on n'a pas besoin de chercher plus loin. Même quand on est resté sur une question, pourquoi on a parlé d'un cas où elle est décédée, alors qu'on pourrait trouver une marloquette sur l'usufruit aussi, donc quand elle est encore vivante, mais on voit que la Mishnah elle va quand même plus comme Abaye. Parce que dans la Sefa, on parle qu'elle a reçu l'héritage du vivant de son mari avant qu'il décède. Alors la Gemara nous dit comme ça. Kenasa Arei Keishto. Maintenant, si le Yavam, il a donné, il a pris cette Yavama chez lui à la maison, d'accord, il l'a épousée, alors elle est comme sa femme à tout niveau. Ça veut dire il doit lui donner un guet, d'accord.
Megarsha Beget. Alors, les Maïl Cheta d'abord. À quel niveau il y a une halakha dans ce qu'on vient de dire? Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Lomar, chez Megarsha Beget ou Machzira. Ça veut dire que s'il a fait rentrer chez lui la Yevama, d'accord, il a consommé, il a eu une union avec elle, alors là, s'il veut la divorcer, c'est avec un guet et il peut se remarier avec elle. Ça veut dire quand il se remarie avec elle, ça ne sera pas encore par un hiboum. Non, l'hiboum c'est une fois. Donc ça veut dire qu'il a divorcé, il se remarie avec elle, c'est comme n'importe quelle femme qui veut épouser, là il doit lui donner des kiddushin. D'accord? Ça veut dire que c'est pour nous expliquer qu'elle n'aurait pas eu Bama toute sa vie. Une fois qu'elle est rentrée chez lui à la maison, il a fait une boum, elle devient comme une femme normale, à tout niveau. Si elle doit divorcer, c'est avec un guet. Il lui dit pas de même que je t'ai pas donné des kiddushin au début, alors maintenant je te donne pas de guet. Non, il lui donne le guet. Et s'il veut se remarier avec elle, il va pas dire bon, puisqu'une fois je t'ai déjà pris en tant que Yébama, alors je te reprends en tant. Non! Il la reprend comme une femme avec kiddushin. Alors, Agmar demande. Mais Garsha Beget, pshita, évidemment que quand on divorce avec un guet. Alors la demande dit non. Salkada tachamina oil kachalole ishavei bema amar achamana oil uktiv ul kachalole ishavei bema amar achamana adain yiboumé arishon alea bachalitza in beget lo kamash malan. On aurait pu penser que puisque le pasuk nous dit qu'il faut la prendre comme femme vei bema et il lui fera le hiboum. Donc ça veut dire que quoi? Qu'elle a toujours un lien avec le fait qu'elle était yiboumé arishon. Ça veut dire la yébama de son premier mari. Elle était donc Yébama après avoir perdu son premier mari. Et donc on va dire, s'il veut la divorcer, ça suffit pas le guet. Il faut, à part ça, lui donner la khalitza. La Gemara nous dit non, ça suffit avec le guet. Et après on a dit Machazira, il peut la réépouser. Pshita, que s'il veut la réépouser, il peut la réépouser comme n'importe quelle femme qu'on a divorcée, avant qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, on peut la réépouser, à part qu'il y en a un Kohen. La Gemara nous dit, Salkada tachamina mitzvah. On aurait pu penser qu'il y a la mitzvah de quoi? Ou le kachalo le isha, de la prendre comme femme pour épouse. Des ramia rachamana ale, que la Torah lui a imposé cette mitzvah sur lui. Avda, maintenant il a déjà fait cette mitzvah puisqu'il avait déjà épousé et il a divorcé. Ashta, maintenant, une fois qu'il a fait cette mitzvah, on aurait pu penser, tekum ale be isur eshet ach. Ça veut dire que la Torah ne lui a pas autorisé à se marier avec la sœur, c'est-à-dire la femme de son frère, si ce n'est pour un hiboum. Maintenant qu'il a divorcé, qui te dit que tu peux la reprendre? Quand tu vas la reprendre, tu vas finalement épouser l'ex-femme de ton frère. Et là, c'est plus un hiboum. Tu l'as déjà divorcé après le hiboum. Kamash Malan, c'est non. La Torah nous dit non. D'une fois qu'on l'avait autorisé en tant que femme de son frère pour le hiboum, même s'il a divorcé, qu'il veut se remarier avec elle, on ne va pas lui dire « Ah, c'est l'ex-femme de ton frère ». Parce qu'il avait déjà fait une fois avec elle, et donc il peut la reprendre comme n'importe quelle femme. Même qu'il y a le lien de parenté, exactement. V et Ma'achinami, la dit non, peut-être c'est comme si, il ne peut plus la reprendre. Quand on a permis, c'est en tant que hiboum, tu l'as divorcée, et bien maintenant elle reste comme n'importe quelle ex-belle-sœur que tu n'as plus le droit de te marier avec elle. Alors la nous dit, Amar, le pasuk, qu'est-ce qu'il nous dit? Ul kachalo le isha veibema. Kevan chez les kacha, ari ki ishto l'école d'abord. Si on aurait dit veibema lo le isha, par exemple, d'accord, il la prendra pour Yébama. Alors on a dit, ok, elle est autorisée à lui qu'en tant que Yébama. Maintenant, si c'est en tant que Kiddushin normal parce qu'il avait déjà divorcé, c'est pas bon. Mais comme on a dit, Ul kacha, il y a donc une lekicha. Lekicha, c'est comme dans n'importe quel mariage, velakar. D'accord? Donc c'est qu'elle est comme n'importe quelle femme à ses yeux. Donc comme n'importe quelle femme, on ne regarde plus que c'est son ex-belle-sœur. Il peut la divorcer et la remarier autant de fois qu'il veut, tant qu'elle ne se marie pas avec quelqu'un d'autre. Ou bilvat shete ktubata, on a dit dans la Mishnah que, à condition que sa ktuba elle soit sur les nechassim de son premier mari. Que là, le yavam, il n'est pas chayav de lui payer la ktuba que le premier mari devait lui payer. Et donc, s'il veut vendre ses biens, le Yavam, il peut vendre tous ses biens sans avoir besoin de laisser de côté un petit terrain pour pouvoir un jour payer la Ktuba de sa Yébama. Non. Elle peut prendre la Yébama de sa Ktuba des Nechassim de son mari qui est mort, pas du Yavam. Ok. Malek me demande, Maïtarama, pourquoi les Nechassim du Yavam, ils ne sont pas Meshur Badim pour sa Ktuba? La Gemara nous dit, Isha hiknulo mina shamayim.
Cette femme lui a été acquise Mina Shamaim, c'est Mina Shamaim qu'il a dû l'épouser. C'est pas de son ratson qu'il a rencontré, qui veut l'épouser, et donc on lui dit, voilà, elle mérite une Ktuba, comme la Gemara là-bas dans Ktubot, elle dit, chez l'Oteka Leotia, Benav Leotia, pour ne pas qu'il la divorce facilement, il faut qu'il paye une Ktuba. Là, elle sait quoi? C'est pas de son choix qu'il s'est marié avec elle, c'est Mina Shamaim qu'on lui a demandé. Donc il n'a pas besoin d'être mécharbed, d'hypothéquer ses biens pour payer sa ktuba à elle. Ve'iletle harishon, min harishon. Si par contre la Yébama, elle n'avait pas une ktuba où on avait hypothéqué les biens de son premier mari, par exemple il n'avait pas de biens le pauvre, il est décédé, jeune marié, il n'a pas laissé d'enfant, il n'avait même pas encore eu le temps de faire une situation, il l'a laissé sans rien. Alors takinoula Misheni. Là, c'est Chachamim qui ont fait une takana que la ktuba, elle pourra la récupérer du deuxième mari, le yavam. Et c'est comme si, pourquoi? Kede shelote kala be'enav leotia, pour ne pas que le yavam la divorce facilement. D'accord, voilà. La Mishnah nous dit, mitzvah bagadol les yabel. Alors, qui c'est qui doit faire le hiboum en priorité? C'est le grand frère. C'est lui qui doit. Pourquoi il y a écrit dans le pasouk Ve'aya bechor asher teled yakum Hashem achiv hamet. D'accord. Bon, là-bas le pasouk nous dit que c'est-à-dire, le premier qui va naître de cette femme, il sera nommé, c'est-à-dire il sera le descendant de son ex-mari qui est décédé, sans laisser d'enfant. Mais de là, on apprend que le Bechor, pourquoi on en dit le mot Bechor, c'est pour nous dire que même parmi les Yébamim, tous les frères qui peuvent faire Iboum, c'est l'aîné qui a la mitzvah d'abord. L'Oratsa, s'il ne veut pas, mais Al-Khin al-Kol Al-Khin. Alors là, on va voir tous les autres frères. L'Oratsu, s'ils ne veulent pas, Chodrin et Sel Gadol. Là, on retourne chez le premier et là, on le force. V'omrimlo, on lui dit Alecha mitzvah, c'est sur toi la mitzvah. O chalot, o yabem. Ou tu lui donnes la khalitza, ou tu lui donnes le hiboum. Tu ne laisses pas cette femme bloquée qu'elle ne peut pas se marier. Maintenant, s'il ne veut pas, Tala, il a expliqué, il a donné une raison pour laquelle il ne veut ni faire khalitza ni hiboum. Alors là, Bekatan, Adche Yagdin. Alors on lui dit d'attendre jusqu'à que le petit frère grandisse. Oh, lui qui aime. Ouais. On la bloque là. Alors voilà, alors on va voir. O Bégadol. Ou alors c'est le grand frère qui est devant nous. Mais quand on dit le grand frère devant nous, finalement c'est pas l'aîné. Il y en avait un qui était dans un autre pays et qui était l'aîné. Alors lui il a dit Bégadol. Moi je suis le plus grand ici, mais j'ai un frère plus grand. C'est d'abord lui que vous devez aller voir. Et c'est pour ça qu'on est en situation de blocage là. Adche Avomim Dinataya, jusqu'à qu'il revienne de l'autre côté de la mer. Peut-être que là il voudra faire Iboum avec elle. Ou alors, si le grand frère il dit qu'il veut pas, c'est le grand frère mais c'est pas l'aîné. Hein. Alors il dit Ocheresh Oshoté. Par exemple, il s'agit d'un frère qui est sourd ou sénile. Alors on se dit que peut-être que c'est quelque chose qui peut s'arranger. Et lorsqu'il va redevenir normal, peut-être là il voudra faire le hiboum. Et là Omrimlo, on lui dit non, En Shomimlo, tout ça on n'écoute pas. On lui dit Alecha mitzvah ochalot oyavem. On lui dit, puisque maintenant c'est toi le plus grand, c'est vrai qu'il y en a un qui est de l'autre côté de la mer, mais on s'en fiche. C'est toi le plus grand, on va pas laisser cette femme Aguna comme ça, tu vas te dépêcher, ou tu te décides à lui faire la khalitza, ou le hibou, mais tu laisses pas les choses comme ça. La Gemara nous dit, Itma, bi'at katan va khalitzat gadol. On a enseigné au Beth Midrash, si le petit frère, quand on dit le petit frère, c'est pas qu'il est mineur. C'est pas l'aîné, d'accord? Si lui, il a été avec elle, Vachalitza Gadol, ou alors le grand frère a donné la Khalitza,
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? On a un petit frère qui veut la prendre comme épousant Iboum, et on a le grand frère qui veut faire Khalitsa. Alors, c'est vrai que la mitzvah, elle est sur le grand frère, mais le petit frère, lui, veut faire Iboum. C'est peut-être mieux qu'elle fasse Iboum. Qu'est-ce qu'on fait? Pliez bas. Il y a une marloquette, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chadamar bi'at katana difa. Il dit, mais le petit frère qui veut faire Iboum, il va faire une bonne mitzvah de la prendre. Grâce à ça, elle va pouvoir faire des enfants. Le premier qui va être nommé sur son premier mari qui lui a pas laissé d'enfants. Alors que dans Khalitsa, elle se marie avec n'importe qui ensuite, et ce mari qu'elle aura ne sera pas l'enfant qu'elle aura de son nouveau mari ne sera pas affilié à son ex-mari. Vechadama, donc un autre Tana il dit, Khalitsa gadol adifa. Non, la Khalitsa du grand frère, elle est mieux parce que c'est la mitzvah d'abord sur lui. Et on explique dans la Gemara, c'est quoi la raison de cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Mam be'amar biyat katan adifa, celui qui pense que la bia du katan elle est plus forte, elle est prioritaire. Be'a mitzvah beiboum. La ikar de la mitzvah ici, c'est le iboum. Donc si c'est le petit frère qui veut faire iboum, laissez-le faire iboum. D'abord la mitzvah, les khatila, c'est de faire iboum. S'il veut pas faire iboum, alors il y a khalitsa. Mais d'emblée, il n'y a pas khalitsa. D'emblée, il y a iboum. Donc laissez le petit frère. Ou man be'amar khalitsa gadol adifa, bimkom gadol, biyat katan lav klum. Donc ceux qui pensent que la khalitsa du grand frère elle est prioritaire, c'est parce que quand il y a un grand frère, le petit frère qui veut faire iboum, ça ne vaut rien. La mitzvah, elle est sur le grand, puisqu'il y a écrit ve'aya abecho. Donc si le grand veut faire khalitsa, cette femme aura eu la khalitsa. Tnan, on a enseigné dans le Mishnah. L'oratsa, marzirin al-kol achim. On a dit si le grand frère il veut pas, on va chercher tous les petits frères. Excuse-moi, qu'est-ce qu'on a tranché là? Donc non, on n'a pas encore tranché, on a juste expliqué la vie de chacun. Ok? Alors maintenant on va essayer de trancher par notre Mishnah. Il dit mais qu'est-ce qu'on a dit de notre Mishnah? Si le grand frère il veut pas, on va voir tous les petits frères. Ça veut dire quoi? Maïlav, l'oratsa le yabem et la lachalot. Ça veut dire s'il veut pas faire iboum, il veut faire que khalitsa. Malgré tout on va voir tous les petits frères. Donc ça veut dire si les petits frères ils veulent faire iboum, c'est eux qui seront prioritaires. Voilà. Donc la dipoute de iboum, pas la dipoute du grand frère. D'accord? Donc la maïlav l'oratsa le yabem et la lachalot vekatane mais alchin etzel achim shma mina biat katan adifa. La biat du katan elle est plus importante que la khalitsa du gadol. La demande dit non. Quand on dit que le grand frère ne veut pas, c'est quoi qu'il veut pas? L'oratsa. On a dit juste l'oratsa dans la Mishnah, on n'a pas dit ce qu'il veut faire. Alors l'oratsa la halot velo le yabem. Le grand frère ni veut faire khalitsa ni veut faire iboum. Alors là, on va voir les petits frères, parce que peut-être il y en a qui veut faire iboum. Mais c'est pas parce que la bia du petit frère, elle est plus forte que la khalitsa du grand frère. Quand on dit notre Mishnah qu'on va chercher les petits frères, c'est parce que le grand frère, il ne se sent pas concerné ni par la khalitsa, ni par le iboum. Ok, bon, alors on n'a pas pu prouver de notre Mishnah. Agma, elle continue à demander. Dire vata. Quand on dit l'oratsa dans la Mishnah, dans la suite de la Mishnah, Gabé Achim, quand les frères ils ont dit qu'ils veulent pas eux aussi, on a dit on revient chez le grand frère. L'oratsu, l'olachalot velo le yabem. Si tu veux me dire alors que les petits frères, quand on dit l'oratsu, ça veut dire que ni ils ont voulu faire khalitsa, ni ils ont voulu faire iboum. Alors Amay, prosrim etzel agadol, les mirpayés. Si le Beddin revient chez le grand frère, c'est pour le forcer. Donc si au début il avait dit qu'il ne veut pas faire iboum mais il voulait faire khalitsa. D'accord? Si on dit comme ça au début, qu'il ne voulait pas faire iboum, il voulait faire khalitsa. Et on est parti voir les frères, et eux aussi, ils n'ont pas voulu faire iboum, ils ont voulu faire khalitsa. Donc là, on comprend que quand on dit dans la Mishnah qu'on revient chez le grand frère, c'est pour qu'il fasse khalitsa. Puisque si on est parti voir les petits frères, c'est pour essayer de tenter qu'il y en a un qui va vouloir faire iboum. Parce que le grand frère, lui, il est déjà disposé à faire khalitsa. Donc on ne va pas demander au petit frère de faire khalitsa. La mitzvah est sur le grand frère. Donc quand on est parti chercher les petits frères, c'est pour voir s'ils veulent faire iboum. Et quand on s'est aperçu qu'eux aussi sont d'accord de faire que khalitsa, alors la Mishnah nous dit on retourne chez le grand frère. Mais si on dit que dans la Mishnah, quand le grand frère il veut pas, c'est ni veut faire iboum ni khalitsa, rien,
Alors pourquoi le Beddin se dérange de devoir retourner chez le grand frère? Du moment où le Beddin déjà demande les petits frères qui veulent faire Iboum ou Khalitsa, et qu'ils disent qu'ils veulent rien faire, l'Irpe, les Didhou, là, le Beddin, puisqu'il est déjà occupé avec les petits frères, il n'a qu'à continuer de s'occuper avec les petits frères et d'en forcer un des petits frères à faire Khalitsa au moins. Pourquoi ils ont besoin de revenir chez le premier qui voulait faire ni Khalitsa ni Iboum? Si il voulait faire ni ça ni ça, alors il est déjà sorti de l'histoire. Quand on est parti voir les petits frères, c'est pour finir avec les petits frères. Il m'a répondu non. Kivan des mitzvahs allez d'idée Ramia, puisqu'il a la mitzvah sur lui, les idées Kalfinan. Alors c'est lui qu'on va forcer, c'est pas les petits frères. Les petits frères, on est parti les voir juste pour tenter un Iboum. Si on a vu que ni l'un ni l'autre, tous ne veulent faire ni Iboum ni Khalitsa, alors le Beddin, oui, doit se fatiguer à retourner chez le grand frère et rediscuter avec lui pour au moins le forcer à faire Khalitsa. Tnan, alors on a enseigné dans la Mishnah. Tala. Tala, ça veut dire que le grand frère a donné une raison pourquoi il ne veut pas faire Khalitsa. Pardon, pourquoi il ne veut pas faire Iboum. Alors Tala Bekatan. Ad Sheyagdi. Il a dit, j'ai un petit frère. Et donc, je préfère qu'on attende que lui il grandisse, parce que peut-être lui il voudra faire Iboum. D'accord? Si moi je fais Khalitsa maintenant, elle aura pas fait Iboum, elle aura que Khalitsa. Peut-être le petit frère que j'ai, qui n'est pas encore en âge de se marier, mais quand il va grandir, il va vraiment vouloir faire Iboum, et cette femme elle aura gagné dans l'histoire. Elle aura une descendance au nom de son premier mari. Alors moi, je ne veux pas faire Khalitsa maintenant. Sinon je bloque mon petit frère qui n'est pas encore en âge de se marier, quand il voudra grandir, et quand il aura grandi, si peut-être il voudra faire Iboum. On a dit En Shomrino, on ne l'écoute pas. Alors, si on dit on ne l'écoute pas, hein, la Gemara nous dit Vei biyat katan adifa. Si tu me dis la biya du katan elle est plus forte que la khalitsa du gadol. Amayen Shomrino, pourquoi on l'écoute pas? C'est un très bon argument. Si l'essentiel c'est d'arriver à un Iboum mieux que khalitsa, et que pour arriver à un Iboum on est prêt à ce que la mitzvah soit faite par le petit frère. Alors si le petit frère il est petit, laisse-le grandir. Et peut-être que là, il voudra faire la mitzvah de Iboum. Si tu dis Biyat Katan, c'est plus important que Khalitsa de Gadol. Elle va être bloquée, là. Oui, elle est bloquée, mais du fait qu'on a dit que la Biyat du... Alors voilà, la Gemara nous dit... Nintar dit Magadilou Meabim. Donc on n'a qu'à attendre d'abord qu'il grandisse et qu'il fasse Iboum. La Gemara répond, elle dit non, Veli mère, d'après toi. Ou Bagadol Haché Yavo Mimdina Tayam. Quand on a dit que le grand frère, il a dit, moi je ne suis pas le grand frère, j'ai encore un plus grand que moi, qui est de l'autre côté de la mer. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Aussi on a dit Enshom Inlo, on l'écoute pas. Amay, pourquoi? Nintar Dilma Ateve Khalit. Pourquoi on l'écoute pas? Toi tu penses que Khalitsa du grand c'est mieux que la Bia du petit, alors attends que le grand frère y vient. Donc dans les deux cas on est bloqué. D'accord? De notre Mishnah en tout cas on a une question sur chacun. La Gemara dit non. Et là, Kol Shaouye Mitzvah Lo Meshanna. On ne fait pas attendre une mitzvah. On est obligé de trancher. Donc là, ça veut dire que quoi? C'est le grand. Voilà. Même si on dit que la Biyat Katan c'est mieux, mais s'il est petit qui ne peut pas faire Biyat, alors on va faire Khalitsa. Et même si on dit que la Khalitsa du grand c'est mieux, et oui, mais s'il est de l'autre côté de la mer, alors on va prendre celui qui est le grand devant nous et on va demander à lui de faire Khalitsa, oui. Alors, on tourne la page, la Gemara nous dit Id Amre. Il y en a qui disent Bébi A, lorsque donc le Katan il veut faire Iboum, et le Gadol il veut faire Khalitsa, Koulé Alma l'obligé des billets Katan Adifa. Il y en a qui disent que dans tous les cas, alors on laisse le petit faire. Soit Rabbi Yochanan, soit Rabbi Yeshua ben Levi sont d'accord que quand le petit veut faire Bia et le grand veut faire Khalitsa, on laisse le petit faire Bia. Qui pligé ba Khalitsa de Katan. Et quand il y a une marloquette entre eux, il y en a qui disent que c'est seulement sur la Khalitsa du petit. Si le petit veut faire Khalitsa, alors à qui on demande de faire Khalitsa? Le petit au grand, voilà. Donc il y a une marloquette. Il faut dire que la marloquette entre eux, elle est à propos de la Khalitsa du Katan par rapport à la Khalitsa du Gadol. Plig Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshua ben Levi. C'est là où il y a la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshua ben Levi. Chadamar Khalitsa Gadol Adifa ve Chadamar ki Adadeninu. Un il dit la Khalitsa du Gadol, elle est plus forte que la Khalitsa du Katan, donc ça veut dire c'est lui qui est prioritaire. Et l'autre il dit non, puisque les deux veulent faire Khalitsa, ils sont équivalents. Donc il n'y a pas à choisir plus le grand que le petit. Ceux qui disent que la mitzvah
elle est sur le grand, c'est parce qu'effectivement la mitzvah est sur le grand, c'est pour ça que la Khalitsa du Gadol, elle est plus prioritaire que la Khalitsa du Katan. Comme il y a écrit dans le Passouk, donc on regarde, on cherche toujours ce que le grand frère veut faire. Veïda, celui qui dit qu'ils sont équivalents, du moment où les deux veulent faire Khalitsa, le grand et le petit, qui amrina mitzvah bagadol, les iboum. Quand on dit la priorité est sur le grand, c'est sur le iboum. S'il y a les deux frères qui veulent faire iboum, ouais, ils adorent leur belle-sœur, ils ont tellement de peine pour elle, qu'ils sont prêts à faire iboum chacun. Alors là, on dit qui c'est qui est prioritaire. Il faut bien trancher dans cette histoire. Les deux, ils peuvent pas la prendre. Donc, on va dire c'est le grand qui est prioritaire. Mais quand les deux, ils veulent la repousser en faisant Khalitsa, alors pourquoi le grand, il serait plus prioritaire que le petit? C'est pour ça qu'on dit, quand on dit que la mitzvah, elle est sur le grand, c'est sur le hiboum. Avaleinian Khalitsa, kahadedenino. À propos de la Khalitsa, ils sont équivalents les deux. Voilà, c'est comme ça qu'il y en a qui expliquent la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Tenan. Alors maintenant, on va essayer de savoir comment ça marche. On a enseigné, nous, dans la Mishnah, l'oratsu, si les autres frères ne veulent pas. On ne sait pas ce que c'est, ils ne veulent pas. Chosrin etzel agadol. On retourne chez le grand frère. Maïlav l'oratsu le yabem et la lachalot. N'est-ce pas que quand ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire hiboum, les petits frères. Et donc on retourne chez le grand frère parce qu'ils ont voulu juste faire Khalitsa. Et que malgré tout qu'ils ont voulu faire Khalitsa avec Atane Chosrin etzel gadol, malgré tout, on retourne chez le grand frère. Veshma Mina, donc tu peux déduire de là. Khalitsa de Gadol Adifa, que la Khalitsa du grand frère, elle est prioritaire. Lo, la Gemara te dit non. Loratsu la Khalot velo le Yabem. Pourquoi on retourne chez le grand frère? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés du tout, ni par la Khalitsa, ni par le Hiboum. Alors on ne va pas laisser la femme comme ça sans rien. Donc c'est pour ça qu'on retourne chez le premier. Mais c'est pas parce que la Khalitsa du premier, elle est prioritaire. La Gemara dit, bon, ok. Alors, dirvate, si tu dis que l'Oratsu, ça veut dire ils n'ont pas voulu ni faire Khalitsa, ni faire Hiboum. Et donc, dirvate, ça veut dire, tu peux dire que Gabé Gadol, à propos du grand, quand on a dit l'Oratsa, c'est dit l'Oratsa, l'Olachalot, Velo Yabem. D'accord? Tu peux dire que pour le grand, c'est comme les petits frères. Quand on dit l'Oratsu, si tu dis que les petits frères ils veulent faire ni Iboum ni Khalitsa, alors quand, ça veut dire que le grand frère aussi, il voulait faire ni Iboum ni Khalitsa. Et alors, donc on dit, et là, Amaï, Chosrin etel agadol, les mirpayés, les repayés ou les didou, pourquoi on retourne chez le grand frère? Pour le forcer. Mais pourquoi le Beddin va devoir se déranger à aller rechercher le grand frère, l'amener au Beddin, pour lui dire que quoi? Tu dois faire quelque chose. Mais quand ils ont demandé aux autres frères et qu'ils ont dit qu'ils veulent faire ni Khalitsa ni Iboum, déjà les autres frères ils se sont montrés négligents devant la mitzvah. Si le Beddin est venu les voir, c'est qu'eux aussi sont concernés. C'est vrai que le grand frère il est concerné en priorité, mais ils ne voulaient pas. Alors quand on va voir les petits frères et on voit qu'eux aussi ne sont pas concernés, alors au lieu que le Beddin se fatigue à trouver le grand frère pour le forcer à lui, et ils n'ont qu'à forcer d'abord les petits frères de décider entre la Khalitsa et le Hiboum. La Gemara nous dit non, qui va des mitzvahs aller d'idée ramia. Puisque la mitzvah elle est d'abord sur le grand frère, alors c'est vrai que les petits frères ce qu'ils ont fait c'est pas bien de dire qu'ils veulent ni Khalitsa ni Hiboum et que le Beddin aurait pu les forcer à eux. Mais le Beddin n'oublie pas que la priorité c'est toujours le grand frère. Donc si on n'a pas pu solutionner avec les petits frères, alors on retourne chez le grand frère pour le forcer à lui. Les d'idée Kaifenan, et c'est lui qu'on va forcer. Et c'est pas les petits frères. Alors la Gemara nous dit, Tashma, viens écoute, je t'amène une preuve de notre Mishnah. Tala Bagadol. Si celui qui est devant nous, le grand frère, il dit j'ai un plus grand frère que moi qui est de l'autre côté de la mer. On a dit quoi? Adche Yavo Mimdinatayam. Alors donc il a proposé qu'on attende à ce qu'il revienne de l'autre côté de la mer. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? En Shomilo, on ne l'écoute pas. On dit au grand frère qui est devant nous maintenant, même si c'est pas l'aîné, on lui dit ou tu fais Khalitsa ou Iboum. Si tu dis que la priorité elle est sur le grand frère, l'aîné, même au niveau de la Khalitsa, pourquoi on l'écoute pas? On devrait justement attendre qu'il revienne de Chutz La'aretz pour pouvoir lui demander si tu veux faire Khalitsa ou Iboum.
Si on l'attend pas, c'est qu'il n'y a pas de khalitza du grand frère qui est plus forte que la khalitza des petits frères. Pareil, ce qu'on avait dit plus haut. Dans la suite de la mission, on a dit s'il est tollé dans un petit frère qui n'est pas encore grand et qui dit lui quand il va grandir peut-être qu'il voudra faire le hiboum. Alors pourquoi on l'écoute pas? On devrait justement attendre qu'il grandisse et peut-être qu'il va faire hiboum. Et tout le monde est d'accord que la bia, elle est plus forte, même d'un katan, elle est plus forte que la khalitza du gadol. On a dit que toute la marloquette, c'est quand les deux veulent faire khalitza, le grand frère et le petit frère, alors là on discute qui c'est qui est prioritaire. Et là, kol shawi mitzvah lo shainan. On a dit non, on ne fait pas attendre. Ou alors on avait dit la parenthèse, iname ateyhum et abema, peut-être le grand frère lui va venir de l'autre côté de la mer, il va faire hiboum. Dans les deux cas on n'écoute pas. Donc ça veut dire que quoi? Qu'on ne laisse pas la mitzvah traîner. Tnanatam, on a enseigné dans Masechet Bechorot Daf Yud Gimel, une Mishnah qui nous dit mitzvah hiboum kodemet les mitzvah chalitza. La mitzvah de hiboum, elle précède la mitzvah de chalitza. D'abord, on demande à la personne s'il veut faire hiboum. Barishona, à l'époque, c'est-à-dire à l'ancien temps, on va dire, shehayu mitkavnim leshem mitzvah. À l'époque où on savait que quand on prenait une femme en tant que hiboum, c'est pour faire la mitzvah d'abord. Maintenant quand on prend cette femme, c'est pas forcément pour faire le hiboum, c'est pas forcément pour faire la mitzvah, c'est pas des critères spirituels exclusivement. Amrou mitzvah de khalitza kodemet les mitzvah hiboum. Alors on a dit la mitzvah de khalitza elle est prioritaire par rapport au hiboum. Parce qu'au moins, la khalitza, il n'y a pas de bonne kavanote ou de mauvaise kavanote. La mitzvah de hiboum, là, on a un sapek si la personne réellement, il la prend pour femme, ou c'est juste pour avoir une femme en plus, mais pas pour faire une mitzvah de donner la descendance à son frère. De quel cas il parle quand c'est pas mitzvah? Alors voilà, c'est dans le cas général maintenant. Dans le cas général, on a une mitzvah de hiboum qui se présente devant nous. Oui. Est-ce qu'on demande à la personne tu veux faire hiboum, ou on lui dit tu veux faire khalitza? On penserait, à l'époque, c'est vrai qu'on lui demandait d'abord le hiboum, parce qu'on savait que quand une personne s'engageait au hiboum, c'est pour la mitzvah de donner une descendance à son frère. Mais si aujourd'hui on n'est plus vraiment mitkaven dans les mitzvot, et si ça se trouve son critère c'est est-ce qu'elle est belle pour lui ou pas belle pour lui, alors d'abord on lui propose de faire khalitza. Amar Rav en kofi. Et Rav il dit que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire même si aujourd'hui qu'on dit, Rav il explique, même si aujourd'hui on dit qu'on ne sait plus être mechaven et qu'on propose d'abord au yavam de faire khalitza avant de lui proposer de faire hiboum, si le yavam et la yebama ils ont voulu d'abord faire hiboum, on ne va pas lui demander, le forcer à faire khalitza. Parce qu'on dit ouais aujourd'hui on ne sait pas vraiment c'est quoi tes kavanotes, alors on préfère que tu fasses khalitza. Mais non, ils veulent faire hiboum les deux, ils veulent faire hiboum. On ne va pas commencer avec un rachage en disant que peut-être qu'ils ne font pas les shem mitzvah. Et s'ils ne font pas les shem mitzvah, il y a à craindre que peut-être, là, il est en train de se marier avec son ex-belle-sœur. S'il n'a pas la kavana de la mitzvah, elle lui est interdite, cette femme, il ne faut pas oublier. Alors si on voit les deux qui veulent faire hiboum, on ne commence pas à faire ces raisonnements. Quand on ne sait pas ce qu'il veut, alors on lui dit, tu veux faire khalitza? Ah, tu veux pas? Alors tu veux faire hiboum? Tu es sûr que tu veux faire la mitzvah? Ok. La Gemara nous dit, qui a tous les kamés des Rav? Un jour, il y avait un Yavam et une Yebama qui sont venus devant Rav. Amar Lehu, il leur a dit, Ibaet, si vous voulez, Chalot. Il a dit donc au Yavam, il a dit, si tu veux, tu fais Khalitza. Ibaet, Yabem. Si tu veux, tu fais Hiboum. Pourquoi? Bedidar telarachamana. Ça dépend de toi, l'a dit la Torah. C'est toi qui choisis. Vimlo yarpot sa'ish, comme il y a écrit, si le mari ne désire pas, alors il fera khalitza. Donc c'est à toi que haïm chafet, mais s'il veut, si ça dépend de son ratzon, ibaï khalit, ibaï yabem. S'il veut, il fait khalitza, s'il veut, il fait hiboum. Ve'af Rav Yehuda savar en kofin. Donc on voit que même donc on voit de Rav qu'on ne le force pas à faire khalitza. S'il veut faire hiboum, il fait hiboum. On lui propose les deux possibilités. Et Rav Yehuda aussi, il est d'accord qu'on ne le force pas à faire khalitza. Mide atken Rav Yehuda begita da khalitza. Puisque Rav Yehuda, il a institué que le beddin, quand il écrit un shtar de khalitza, qu'est-ce qu'il écrit?
il dit, on met dessus, Er plonit bat plonit agrevat, yad ploni yebama. On voit une telle fille de un tel qui a approché au Beddin ce ploni, qui est le Yavam, et donc on a vérifié, et on a vérifié que c'est le frère de son premier mari. Non. Qu'est-ce qu'on dit que sur le guet de la Khalitsa? On écrit Er plonit, blat plonit, akrevatiat ploni et bama, kadamana levedina. Comment une telle fille de un tel a amené devant nous un tel le Yavam, devant le Beddin, et on a vérifié, on a vérifié que ces deux ils sont frères, c'est-à-dire que ce Yavam c'est le frère de ce mari qui est Niftar et qu'ils ont le même père, parce qu'on a dit que ça concerne seulement des frères du même père. Ve'amrele, et on nous a dit, donc ça veut dire Ve'amrele, nous le Beddin on lui a dit à ce Yavam, Itzavet le Yabem, si tu désires faire le Yiboum, fais le Yiboum. Ve'ilo, si tu ne veux pas, Atlar lag raglar de Yamina, enlève ta chaussure droite, Ve'atlar lag ragla de Yamina, et le Yavam, effectivement, il a enlevé sa chaussure droite, Ushrat sene me'al raglohi. Et la Yebama, elle a enlevé les lanières de la chaussure droite, du pied droit de ce Yavam, Viyarakat be'anpohi, et elle a craché devant lui, Ruka demitrazia le Bedina, un crachat que le Beddin a pu voir, pas un tout petit goutte, d'accord, un vrai crachat que le Beddin a pu attester. Al-Ar'a, par terre, elle crache, pas sur le visage, Shalom. Elle lui a enlevé les lacets. Elle enlève, lui il a enlevé la chaussure, ouais. Elle enlève les lacets de la chaussure, d'accord. Et Rabbi Chia bar Avia Mesayem ba Mishme de Rabbi Yehuda, et Rabbi Chia bar Avia, il termine au nom de Rabbi Yehuda, que qu'est-ce qu'on écrivait? Ve'akrinhu madirtiv bisfar oraita de Moshe. On écrit sur le shtar de la Khalitsa le pasouk qui est dans la Torah de Moshe. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Et donc lui répond lo chafatzti le karta. Donc puisque Rabbi Yehuda il a institué qu'on écrit sur le shtar Khalitsa qu'on dit au Yabam tu veux faire Iboum fais Iboum, sinon fais Khalitsa, donc ça veut dire qu'on lui propose les deux. On lui propose pas, on le force pas de faire d'abord Khalitsa en lui disant mais tu sais pas être mechaven, peut-être que tu vas pas la prendre pour Iboum et donc elle va être interdite. Qu'est-ce qu'on a vérifié quand on dit on a vérifié que le Yavam c'est le frère du Niftar du même père, ils ont le même père. Alors Pligeba Ravacha et Ravina, il y a une marloquette entre Ravacha et Ravina là-dessus. Chadamar Be'aidim, il dit que c'est quand on a vérifié c'est avec des témoins, c'est des témoins qui sont venus témoigner que ce Yavam est bien le frère du même père de ce Niftar. Vechadamar Afilu Karov. Il dit non, il n'y a pas besoin de faire amener des édim, on amène un proche parent qui connaît la famille, d'accord, un seul, il va pouvoir témoigner. Apilou Isha, même une femme de la famille, qui fait partie de la famille, par exemple la sœur, elle va dire les deux c'est mon frère, c'est mes frères, celui qui est Niftar et là celui que vous avez devant vous le Yavam, et on est tous du même père. Et ben on la croit. Veil Cheta, et c'est ça la halakha, Galouye Milta Be'almahu. Ici c'est pas un témoignage, c'est juste un dévoilement de quelque chose que le Beddin aurait pu tout seul trouver. Simplement, on gagne du temps par le fait que c'est de la famille qui vient de nous témoigner. Alors, ça suffit une personne. Vafilou karov vafilou isha. Donc, pour un gilou humilta, ce n'est pas un édoute qui va établir la chose que sans les édim, on n'aurait jamais pu savoir. Alors, comme c'est pour ça que ça suffit avec un proche ou même avec une femme. Alors, puisqu'on a ramené là-bas dans la Masechet Bechorot, Barishona chez Ayum Mitkavnim les Mitzvah, qu'à l'époque, quand ils savaient faire les kavanot des mitzvot, alors, mitzvah timum kodemet les mitzvot khalitza, la mitzvah de hiboum elle est prioritaire sur khalitza, ve'arshav shen mitkavnim et mitzvah, aujourd'hui qu'on ne sait pas faire la kavana de hiboum, en tant que mitzvah, on pense à d'autres critères. Amrou mitzvah khalitza kodemet les mitzvah timum. On a dit que la mitzvah de khalitza elle est prioritaire sur la mitzvah de hiboum. Amar Rabbi Bar Chama, Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Bar Chama nous dit au nom de Rabbi Yitzhak, Hazru Loma,
Maintenant, aujourd'hui, on a réétabli les choses en disant mitzvah tiboum comme demet les mitzvah khalitza. Malgré tout, la mitzvah de hiboum, elle reste quand même prioritaire sur la khalitza. Alors, a parlé Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il lui dit à Rami bar Chama, Irshur daré, est-ce que notre génération est plus cachère que la génération de nos ancêtres qui ont interdit, qui ont dit d'abord khalitza avant hiboum? Qu'est-ce qu'on a de mieux pour pouvoir faire revenir la mitzvah de hiboum en priorité? On a Yeridat Adorot. Alors si à l'époque on craignait qu'ils ne savaient pas faire la kavana de hiboum, aujourd'hui on va penser qu'on sait faire. Alors là, on répond, mais Ikara, donc Rami Bahama il répond. Il dit, au début, mais Ikara, quand on a dit qu'ils ne savent pas faire les mitzvot et donc on a dit Khalitza en priorité, Savrela qui est Abba Shaoul. Les Chachamim ils pensaient comme Abba Shaoul, qui disait qu'on n'a pas le droit de faire hiboum si c'est pas pour la mitzvah. Ou les Bassof, Savrela qui est Rabbanan. Et à la fin, ils ont été d'accord finalement avec Rabbanan, que même si on ne sait pas faire la kavana de hiboum, on lui laisse quand même faire hiboum. Détania, parce qu'il y a une braïta. Abba Shaoul Omer a connaître cet yebimto leshem noi, celui qui fait rentrer chez lui à la maison la yebama, il la prend comme épouse parce qu'elle est belle, noi pour la beauté, ou les choum ishut, ou simplement pour que les gens vont parler dans la rue, ils vont dire ah, il s'est enfin marié celui-là, d'accord? Ou les choum davaracher. C'est quoi davaracher? C'est de l'argent. Voilà. Keilou pogea ba'erva. Abba Shaoul dit c'est comme si qu'il a transgressé le Issour Erva de se marier avec son ex-belle-sœur. Vekarov ani be'ena iliotal vlad mamzer, il dit Abba Shaoul. L'enfant il risque d'être mamzer à cause de ça. Parce que toute l'autorisation de Eshetar, c'est seulement pour la mitzvah de hiboum. S'il a d'autres critères, l'enfant qui risque de sortir, non seulement il va pas être affilié au père, mais en plus il va être mamzer. La Chachamim omrim yebama yavor alea mikol makom. La Chachamim dit non, la Torah elle a dit le yavam il viendra sur elle. Ça veut dire il n'y a pas de commencer à faire des discussions. Quelles sont ses intentions? C'est un yavam, alors il peut faire hiboum. Man tana leha de tanu rabanan. L'Agmar nous dit qui c'est qui a enseigné cette braïta? Ça veut dire comme qui elle va la braïta? Alors on dit la Torah nous dit yebama yavor alea. Le yavam, il fera la mitzvah de hiboum. Donc on apprend de là que mitzvah. Le hiboum, c'est une mitzvah. Chez Batechila haïta alav bichlal heter. Au début, avant que son frère se marie avec sa belle-sœur, ouais, elle était autorisée quand elle était jeune fille, cette fille. Elle aurait pu se marier avec Shimon. Maintenant, c'est Réhouven, le grand frère, qui s'est marié. Ensuite, elle est Neesra. Ensuite, elle a été interdite lorsque Réhouven s'est marié. Donc là, elle pouvait plus se marier avec Shimon. D'accord? Si jamais, par exemple, Réhouven l'avait divorcé. Et s'il avait divorcé, elle n'aurait pas le droit de se marier avec Shimon. Parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec son ex-belle-sœur. Vechavra veutra. Et à nouveau, on l'a réautorisé pour la mitzvah de hiboum. Yachol tarzor le hetera rishon. On aurait pu penser qu'elle revient comme son premier héter avant qu'elle se marie avec Réhouven. Et donc elle a le droit de se marier comme n'importe quel kiddushin. Non. Talmud lo marié bama yavor alea. Il faut qu'il lui fasse hiboum. Mitzvah. Donc, on voit que la mitzvah, c'est un hiboum. C'est pas une autorisation qu'on lui a donnée. C'est pas qu'elle redevient mouteret et que donc il choisit s'il veut ou pas. Non. Il a la mitzvah de hiboum. Il est obligé de faire quelque chose. Oui, hiboum ou khalitza, mais en tout cas, il a une obligation sur lui. Il a une mitzvah. Mantana. Et qui c'est qui a enseigné ça? La Gemara nous dit, Amar Bitrak Barabdimi. Abba Shaouli. C'est Abba Shaoul qui pense que c'est une mitzvah. Vers Achika Amar. Et c'est comme ça qu'il va expliquer la braïta. Il va dire Yebama yavo aleha. Le yavam va aller sur elle. Il va la prendre comme épouse. Vei bema. Ça veut dire que c'est mitzvah. Il doit la prendre en tant que mitzvah, pas une autre kavana. Sheba techila haïta ala bichlaleter. Avant que Réhouven se marie avec elle, le grand frère, effectivement, elle était femme autorisée, c'était une jeune fille. Ratsa leshem noi, comme ça. S'il voulait se marier avec elle par sa beauté, pour sa beauté, il avait le droit. Shimon, elle n'était pas mariée encore avec Réhouven. S'il l'avait devancé son grand frère, il s'était marié avec elle juste parce qu'il la trouve belle, il avait le droit. Ratsa les choumichout, comme ça. S'il avait voulu se marier avec elle juste pour qu'on dise ah celui-là enfin il a trouvé avec qui se marier, d'accord, mais pas parce qu'il veut se marier d'Afka avec elle, c'est simplement pour qu'on dise qu'il est marié. Comme ça, il peut.
Esra, une fois qu'elle a été interdite à lui parce que Réhouven s'est marié avec elle, Chazra Veutra, et qu'ensuite il est décédé sans enfant et qu'elle est redevenue Mouteret à se marier par le mitzvah de Hiboum, Yachol Tarzor Le'etera Rishon, on aurait pu penser que quand elle est Mouteret, eh ben c'est par rapport aux mêmes critères qu'elle avait au début. Ça veut dire avant que Réhouven se marie, s'il voulait se marier pour sa beauté, il avait le droit. Alors maintenant qu'il y a le Hiboum, s'il veut la prendre pour sa beauté, il a le droit. Non, Tanoud Lomar Yebama Yavon Alea, les mitzvahs, il faut qu'il apprenne pour la kavana de la mitzvah. Quand on dit qu'elle est autorisée à nouveau, c'est ça le chidouj du pasuk Yebama Yavon Alea. C'est en tant que mitzvah de Hiboum, pas pour les critères qu'il aurait pu avoir avant que son grand frère se marie avec elle. Alors ça c'est Abba Shaul. C'est pour ça que Abba Shaul il dit d'abord Khalitsa. Laisse-la, ne lui propose pas Hiboum parce que au moins quand il fait Khalitsa, on ne va pas commencer à regarder ses kavanotes. Rava Ama, donc en fait les Chachamim à l'époque ils ont dit on fait comme Abba Shaul. Donc on propose d'abord la Khalitsa. Et après ils ont dit non on fait comme Chachamim, il y a écrit Yebama Yavon Alea, il est Yavam, s'il a d'autres intentions, eh ben tant pis. Rava Ama, Rava il explique différemment. Il dit Afilou Tema Rabbanan, si tu veux je te dis cette braïta c'est pas Abba Shaul, c'est comme Rabbanan, qu'il n'y a pas besoin d'une kavana leshem mitzvah. Et donc, les khatrila, c'est mieux de faire Hiboum que Khalitsa. Et c'est-à-dire, même si, quand on sait que cette personne, s'il va faire Hiboum, il risque de ne pas avoir la bonne kavana, malgré tout, on lui dit le Hiboum c'est la priorité, comme Chachamim. Ve'achika amar, c'est comme ça qu'on explique la braïta. Yebama yavo alea mitzvah. Donc du mot de Yebama yavo alea, on apprend que c'est une mitzvah. Que c'est mieux de faire Hiboum que Khalitsa. Sheba techila haïta bichlal eter. Au début, elle lui était autorisée. Ratsa le konsa, ratsa eno konsa. Si il voulait se marier, il pouvait. S'il voulait pas se marier, il n'était pas obligé de se marier avec elle. Il n'était pas obligé. Esra, une fois qu'elle lui est interdite parce qu'elle s'est mariée avec le grand frère Réhouven et qu'il est décédé sans enfant, Chazra Veutra, alors elle redevient Mouteret à lui, à Shimon, mais là cette fois par le Hiboum. Yachol Tarzor Le'etera Rishon, Ratsa Konsa, Ratsa Eno Konsa. On aurait pu penser que, donc elle redevient comme ça avec sa première autorisation qu'elle avait, d'accord, s'il veut ou il veut pas, d'accord, donc ça veut dire, il n'est pas obligé on aurait pu penser que, ou quand elle revient dans son premier éther, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de faire Hiboum ou Khalitsa. S'il veut, il se marie avec elle en tant que Hiboum, mais s'il veut pas, ben alors on n'a pas besoin ni de Hiboum ni Khalitsa. La Gemara nous dit non. Ratsa et no konsa, est-ce qu'on aurait pu dire que Ratsa et no konsa, ça veut dire que s'il veut pas faire Hiboum, elle pourra se marier avec n'importe qui sans avoir besoin de Khalitsa? C'est quoi cette avamina? Ha'agidabe, le pasouk, elle est liée. Ça veut dire, elle est liée, la Yebama, elle est liée avec lui. C'est ou par un Hiboum ou par une Khalitsa, mais en tout cas, il y a un lien. Birdi Tipouk, alors quoi? Elle va sortir comme ça, pour rien, tu vas la faire sortir sans aucun maasé, ni Hiboum ni Khalitsa. Et la Ema, Ratsa Konsa, Ratsa Choletz, là. Quand on dit, s'il veut se marier avec elle, c'est pas Ratsa Konsa, Ratsa Eno Konsa. C'est ou Ratsa Konsa, ça veut dire s'il veut faire Hiboum, ou Ratsa Choletz, là. S'il veut, il fait Khalitsa. Mais il ne peut pas avoir une autre volonté que ou Hiboum ou Khalitsa. Tanoud Lomar Yebama Yavo Alea mitzvah. Et là, le passage vient de dire Yebama viendra sur elle, donc il faudra la mitzvah, c'est le Hiboum. C'est mieux de faire Hiboum que Khalitsa.